Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se lancer sur un jeu que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Lionheart Legacy of the Crusader. Un des derniers jeux Interplay Black Isle, a priori sorti en 2003 si je ne m'abuse. Il s'agit d'un action RPG dont les avis sont totalement unanimes, que ce soit sur Steam ou sur GOG, pour dire que c'est un jeu qui est en deux phases. Donc il y a le début du jeu et il y a plus loin dans le jeu. Jusque là ça va. Donc tous les avis sont unanimes pour expliquer que autant le début du jeu est a priori très réussi, autant par contre la fin du jeu ou la deuxième partie du jeu au-delà des 10 heures est assez mauvaise. Bon, sachant qu'il m'a coûté 4$. Même s'il n'y a que 10 heures de jeu de qualité, moi ça me suffit pour 4$. Hein. Aller au cinéma ça coûte beaucoup plus cher. Donc on va commencer un nouveau jeu. Alors je ne connais pas ce jeu, je n'y ai jamais joué. Je vous le dis tout de suite. Bien. Alors, nous pouvons utiliser un personnage pré-généré ou custom. Alors, on a 4 races, Démokine, Feralkin, Humain ou Sylvant. Je suis en train de regarder. Alors, les Sylvantes sont descendants des humains qui ont été profondément touchés par la magie libérée par la disjonction. Ils tracent leur lignée jusqu'au... Humans Bound, leur lignée vers des humains liés aux esprits divins et possèdent de manière typique un potentiel magique supérieur. Ok. Humains. Des sangs purs sont les humains non corrompus. Pas de magie de la disjonction. Feralkin sont descendants des humains qui ont été touchés par la magie d'une bête pour un esprit bestial. Typiquement plus forts que leur contrepartie sang pur, les Feralkin possèdent des caractéristiques animales qui leur ont été passées via cette union impie. Démokine, des descendants des humains renforcés par des esprits impies ou démoniaques. Les Démokines tendent à être capables de se mêler avec les pur sang plus facilement que les autres races déviantes ou dérivantes. Alors qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend un Feralkin qui est plus puissant? Oh, on va essayer, ouais. Ah oui, d'accord. Donc le Feralkin n'est pas très charismatique, il n'est pas très intelligent. Par contre, il est fort et endurant. Alors, charisme, l'apparence et le charme du personnage. Plus haut est le charisme du personnage, pardon, plus facile il est pour lui de gérer, de s'en sortir, on va dire, avec les PNJ. Ce qui inclut l'achat et la vente ou n'importe quoi de manière plus générale. De manière plus importante, le charisme affecte la relation que le personnage a avec son esprit et le mana que l'esprit est capable de canaliser en son nom. Alors qu'est-ce que l'esprit? Je ne sais pas. J'imagine qu'on a donc un esprit qui va nous accompagner. Donc plus on est charismatique, n'est-ce pas? Et plus on va avoir un esprit qui va être puissant. Et forcément, du coup, votre personnage lui aura peut-être moins de points de caractéristiques. Alors que si vous êtes peu charismatique, l'esprit sera moins puissant, mais vous-même vous serez certainement plus puissant parce que vous allez avoir plus de points en force, en endurance, en agilité, etc. Je pense que c'est là-dessus que se base d'une certaine façon l'équilibrage d'endurance avec les points de vie. Hein. Ça augmente directement les HP, évidemment l'endurance de 6 ou plus augmentera la résistance au poison et à la maladie. Excusez-moi, j'ai toujours cette bronchite, c'est pas prêt de changer. Perception, c'est la combinaison des sens du personnage, ce qui inclut le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'écoute. La perception affecte les distances de tir à l'arc, etc. Bon, ok. L'intelligence.
l'intelligence du personnage. Le nombre de skill points qu'il gagne à chaque niveau est basé sur l'intelligence. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça va être un truc un peu à la Fallout. Donc on va éviter les personnages débiles. Alors, sans acide. Oh, il y aura des traits en plus. Du coup, est-ce que je prends un Sylvant qui va être plutôt un mago? Ouais, fait t'as trop en force, mec, hein, ça fait un peu pitié. Prends plutôt un humain. L'agility, c'est quoi? Ça joue sur la vitesse du personnage. Ça va également affecter les chances de toucher de beaucoup de compétences physiques qui requièrent une manipulation assez fine, telle que le crochetage de serrure. On va augmenter l'intelligence à 7 parce que si c'est un peu Falloutesque. Ah, même intelligence 8. Si c'est un peu Falloutesque. Éventuellement la chance, c'est quoi? Parce que vous savez à quoi ça me fait penser quand même tout ça? Regardez les premières lettres de chaque caractéristique. Special, c'est exactement le système de caractéristiques de Fallout. Des Fallout. Le special. Donc on sait que sur Fallout, effectivement, il faut beaucoup d'intelligence pour avoir un personnage qui a plus de points de skill et qui du coup, à haut niveau, sera beaucoup plus puissant. Luck, c'est tout ou rien. Une chance de 6 ou plus va directement affecter les résistances au feu, au froid et à l'électricité. Ça augmente le reste d'une manière assez faible. On va baisser la chance. On va essayer de partir comme ça, on va voir. Personnage sans chance. Pourquoi pas, hein? Après tout. Alors, Valandril. Tu ne peux pas avoir de trait racial. Parce que tu es un humain. Alors, seras-tu un homme ou une femme? Un homme, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De préférence, un tête de cheveux, quoi. Putain, ils ont des sales coupes, hein, tes mecs. Bon, bah, écoute, je sais pas. Personne qui a une tronche qui me revient vraiment là-dedans. Allez, toi, hop. Donc, il y a force, AP, c'est Action Points. Ah, c'est vraiment un système type Fallout, quoi. AC, HP, MC, c'est Mana Capacity, ouais. HP, HR, Healing Rate, Melee Damage, Range Damage, Skill Points, Peur Level 18. Je pense que c'est 10 plus intelligence. Exactement. Donc c'est exactement basé sur le principe de Fallout 2, quoi, hein, tout ça. Ni plus ni moins. Hein. Et après, il y a des scores ici, je sais pas à quoi c'est lié. Peu importe, donc on va se lancer avec ça. Alors, on va choisir 2 traits optionnels, maximum 2. Donc les fameuses perks. J'imagine. Donc on va choisir les perks et après on va choisir parmi tous les skills 3 skills principaux. Donc là on est tellement effectivement sur la création de perso qui est basée sur du Fallout 2. Alors Arrows Forward, donc flèche pour des mots. Tirer le premier, quoi. Puis lorsqu'ils seront blessés et mourant dans la fange, questionnez-les. Ajoute 15 points à votre capacité avec les armes à distance, mais vous souffrez d'une pénalité de 10 points à discours et à marchandage. À 7. Avoir vécu pendant plusieurs années dans un monastère, dans un ordre monastique austère, ça vous a appris à vous concentrer et la patience. Les moines vous ont encouragé à étudier de longues heures. C'est
entraînement ardu vous a fait gagner plus 10 skill points, ce qui se sent ce qui reflète pardon la large panel d'études que vous avez poursuivi au monastère. Toutefois, vous n'avez jamais oublié la vie dure et frugale des moines. Vous ne vous sentez pas bien lorsque vous possédez trop d'or. Vous trouverez 10% moins de richesse. Ouais, bof. Votre fonctionnement métabolique est plus rapide que la normale. Ce signifie que vous êtes plus susceptible d'être malade ou empoisonné, mais votre corps se soigne plus vite. Vous avez un taux de soins augmenté, mais vos résistances au poison et à la maladie commencent à moins 10%. Ceci ne peut pas être pris par les féralkines. Finesse. Vos attaques se font avec beaucoup de finesse. Vous ne faites pas autant de dégâts que les autres, vous faites plus de coups critiques. Vous faites moins 20% en dégâts aux vos attaques physiques, mais vous avez plus 10% de critiques. Ne peut pas être combiné avec main lourde. Doué. Vous avez plus de capacités innées que d'autres. Alors vous n'avez pas besoin de dépenser autant de temps à monter vos compétences. Vos statistiques sont meilleures que la moyenne, mais les skills non magiques vous font défaut. Tous les attributs ont un modificateur de plus 1, sachant qu'aucun attribut ne peut dépasser 10. Tous les skills non magiques sont réduits de 10 points. Vous recevrez 4 points de skill de moins par niveau. Non merci. Bonne nature. Votre charme naturel vous a permis de bien vous entendre avec quasiment tout le monde lorsque vous avez grandi. Vous n'avez quasiment jamais eu à vous battre et vous avez plutôt parcouru les livres. Vos capacités de combat commencent à un niveau plus faible, mais vos capacités de marchandage, votre capacité de marchandage est augmentée de manière substantielle. Vous gagnez plus 35 en marchandage, vous avez moins 5 à tous les skills de combat de mêlée. Combat à une main, combat à deux mains et combat sans arme ne peut pas être sélectionné avec mauvaise disposition. Main lourde, vous faites 2 points de dégâts en mêlée en plus, mais vous avez moins 30% de chance de pénalité. De critique, pardon. Alors, Nasty Disposition, votre mauvais tempérament vous amène toujours à vous battre. Vous souffrez une pénalité de 15 points à discours et marchandage, mais vos capacités de mêlée reçoivent toutes un bonus de 10 points. Je prends peut-être plutôt ça du coup. Heavy Under, vous frappez plus fort, pas mieux. Vos attaques sont brutales, mais manquent de finesse. Ouais, non, ça d'accord. One Hander. L'une de vos mains est bien plus talentueuse que l'autre, hein, grosso modo. Vous excellez avec les armes à une main. Les armes à deux mains, par contre, vous causent des problèmes. Vous souffrez d'une pénalité de 10 points au skill arme à deux mains et arme à distance, mais vous avez 10 points de bonus à votre skill arme à une main. Non merci, ça c'est bon. Homme de la Renaissance. Vous êtes un connaisseur en art, un penseur, et vous êtes toujours prêt à tenter les nouvelles idées. Mais tout votre intellectualisme ne veut pas dire grand chose lorsque vous faites frapper au visage. Vous gagnez plus d'intelligence, mais gagnez 10 points de pénalité à one handed, two handed, range. Ouais, bon, merci, non merci. Skilled. Vous passez plus de temps à améliorer vos compétences existantes qu'une personne normale. En échange, vous ne gagnez pas autant de capacités, donc extra abilities. Je pense que ça doit être les perks.
Chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez 3 points de skill en plus. Mais vous ne gagnez qu'une perk tous les 4 niveaux au lieu de tous les 3 niveaux. Je pense que j'ai déjà pas mal de skill points. Alors, petite taille. Vous n'êtes pas tout à fait aussi grand que les autres de votre race, mais ça ne vous a jamais ralenti. Vous ne serez probablement pas capable de porter autant qu'un autre, mais vous êtes plus agile. Vous avez plus 1 à l'agilité, mais vous perdez 50 livres à votre capacité de poids. Alors ça, sur les Fallout, c'était catastrophique, parce que la capacité de poids, c'était très intéressant, c'était très important. Donc non. Même si c'est plus 1 en agilité. Et donc, plus 1 en agilité, c'est probablement plus 1, j'imagine, en action points, non? Exactement. Un action point, ça peut être sympa. Mais au prix de porter moins, difficile quoi. Alors, ingénieur studieux, inventeur studieux, vous avez passé toutes vos années de formation à travailler sur un établi. Alors, mais vous avez construit beaucoup de choses, mais vous avez ruiné vos yeux. Vous avez plus 15 points à lockpick. Et à toutes les branches de sort that you spend skill points in, et toutes les branches dans lesquelles vous dépensez des skill points commencent au niveau 4 au lieu de commencer au level 1 à cause de votre longue expérience. Toutefois, vous avez moins 1 en perception et votre range weapon skill est réduit de 10. Ouais, je sais pas. Il y a plein de trucs intéressants, mais les malus, je sais pas s'ils sont vraiment intéressants ou pas. Je sais pas sur ce jeu comment vont être gérés les bonus, les malus. Peau épaisse. Votre peau est calleuse d'une manière tout à fait peu naturelle. Plus que celle de vos pairs en tout cas. Vous gagnez 5% en résistance aux dégâts et 4 avec la armure. Mais vous avez également une tête dure et vous avez moins 1 à l'intelligence. Et 10 points... Non. Nasty Disposition, donc c'est plus pour savoir se battre à une main. C'est pour savoir se battre plus et parler moins. Moins de parler, plus d'action. Pour le reste, je sais pas, parce que le Tinkerer ça peut être sympa. Small Frame ça peut être sympa, hein. Gagner un action point, ça peut être sympatoche. Mais comme j'ai aucune idée de la quantité d'action points requise pour les actions, je peux pas savoir si entre 8 et 9 il y a une différence fondamentale. Le Studious Tinkerer, vous avez 15 points de plus en lockpick et ce sera pour moi l'un des skills essentiels. Et toutes les branches de sort dans lesquelles je dépenserai des points de skill, au lieu de commencer à 1, je commencerai à 4. Je sais pas ce que ça veut dire. Soyons clairs. Mais, bon. Alors, de toute façon, on va prendre lockpick. On va prendre, alors, Divine Favor sont des sorts qui vous attirent les faveurs spirituelles, qui renforcent l'épée, qui durcissent la main ou permettent d'invoquer un chevalier divin pour venir vous aider. Bof. Fortitude. Vous appelez les pouvoirs divines pour fortifier votre constitution, vous soigner ou gagner des résistances. Si je pars sur la mêlée, ce sera plutôt ça. Alors, évasion, one-handed melee weapon, mais ça de toute façon je vais prendre. Et on va prendre, je pense, Fine Traps, parce que sur les jeux c'est toujours sympa. Et la dernière, franchement, si je prends Studious Tinkerer, parce que le problème c'est ma capacité de port, elle est de 200. C'est-à-dire que je pourrais porter 25% en moins, c'est beaucoup, hein.
vraiment beaucoup. Hein. Tout ça pour gagner 15 en lockpick et avoir plus de chance avec la magie. Tous les items qui addent des skill points aux skills magiques ne bénéficient pas de cette addition. Allez, on va essayer de prendre Studio Stinkerer, on va voir. Alors, après, nous avons 3 esprits à choisir. Donc, il y a l'esprit élémentaire, qui a un ton compassionnel et logique. Il a une propension pour la magie divine. L'esprit bestial a une posture défensive agressive. Dans toute situation, il a une propension à la magie tribale. L'esprit démoniaque a une personnalité très sarcastique et le montre dès qu'il le peut. Il est plutôt sur la magie de l'esprit, on va dire. On va plutôt partir sur Divine Magic. Ah, attendez, je sais, c'est un truc. Ah, ok, donc en fait, Studio Stinkerer, ça me met à 4 sur tous les trucs. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme magie? La magie, furie de la nature, nécromancie, ça c'est la magie de la nature, nécromancie. Vous pouvez appeler des créatures terribles depuis la tombe. Vous pouvez dominer l'esprit des autres. Et augmenter la protection. Toi, t'as quoi? Faveur divine, donc c'est du buff. Fortitude, c'est plutôt du heal. Ok, et toi, t'as quoi? Ah, mais toi, t'as les dégâts élémentaires. Alors, tous, ils ont protective. Est-ce qu'on part sur du heal ou est-ce qu'on part plutôt sur du dégât élémentaire en magie? Voilà une excellente question. Bon, on va essayer de partir sur le dégât. Soyons fous. Bon. In 1192, the Knights of the West waged the Third Crusade against the armies of the East. King Richard the Lionhearted defeated his rival, the great Sultan Saladin, and captured the city of Acre. When Saladin failed to pay a ransom demanded by the Crusaders, Richard heeded the counsel of one of his trusted advisors and had 3,000 prisoners put to death. But this traitorous advisor had tricked Richard into completing an ancient ritual, the Disjunction, a catastrophe that caused demons, monsters, and spirits to spill across the land like a black tide. Faced with this grave threat, Richard and Saladin joined forces and fought side by side to save humanity, fearlessly engaging the creatures and driving them back, at last sealing the rift caused by the Disjunction. Although Lionheart and Saladin were victorious, magic and terrible creatures had escaped into the world, changing the lands forever. Centuries passed, and humanity struggled to deal with the many changes wrought by the Disjunction. Magic mingled with the bloodlines of humankind. Spirits joined with people, granting magical power to some and bringing misery to others. Many cities were razed in countless conflicts against the evil forces that escaped during the cataclysm. Brave crusaders honored the legacy of Lionheart and fought this evil across Europe and Asia. The Knights Templar of the West and the Order of Saladin in the East waged war against the forces of darkness, while the Inquisition sought to rebuild civilization and purge all those possessed with diabolic magic. Today, in 1588, these valiant orders have brought a degree of security and peace to a chaotic world. But I am haunted by a disturbing vision.
Dark schemes threaten to break a fragile peace. While the betrayer seeks an age once lost, a new war will be waged in the west and east, its outcome hanging on a coin just tossed. But before the spinning coin can land, it will be caught by the slaver's hand. Alors, bien. Do you believe this slave is the one our benefactor is seeking? Yes, this is the one, Master. It may look human enough. That's what I thought. But with my own eyes, I saw it bewitch a whole crowd of innocents with its foul charms. I will need proof before I bring this one before the Inquisition. I will not be made a fool of again. I think that can be arranged. Prepare yourself, slave. If you carry magic within you, your impending death shall tear the truth out of you. Leave this one alone. The spirit manifestation betrays your demon magic. You will be brought before the Inquisition in the morning, and I will earn much from your misery. Bien. Donc a priori, on a été capturé par l'Inquisition, quelque chose comme ça. Can't we have at least a moment's peace before being tortured by the Inquisition? No. Our fate is to be dragged through danger after danger until you die a horrible death, and I drift onto some other shell to repeat the process. Great fun, I assure you. Alors, bon. Donc techniquement, notre personnage a été donc capturé parce que l'Inquisition cherche des gens qui sont possédés par des esprits, hein, donc qui possèdent de la magie, comme ça a été indiqué dans la vidéo d'introduction, hein, qui est assez, qui prend quelques libertés, hein, avec la réalité. Donc Richard Cœur de Lion et Saladin qui s'associent pour combattre des créatures sorties d'une faille, hein, suite à un rituel, machin, bon bref. Et donc notre personnage, qui abrite effectivement l'un de ses esprits, a été capturé, et pour faire sortir l'esprit, on vous fait shooter par des archers, ce qui force l'esprit à se manifester à cause de ta mort imminente. Et une fois qu'ils ont constaté que l'esprit s'est bien manifesté, eh ben ils vont t'envoyer vers l'Inquisition. C'est des méthodes tout à fait réalistes, hein. Au Moyen-Âge, effectivement, le jugement par le feu, des choses comme ça. On vous faisait mourir, et selon la manière dont vous mouriez, eh ben, on constatait que vous étiez innocent, ou on disait que vous étiez innocent ou pas. Et pour savoir si t'étais innocent, fallait quand même d'abord te tuer. Donc bon, bah si on te tuait, t'étais innocent, bon bah voilà, au moins t'étais innocent, quoi. C'était tout à fait ça. That deluded fool was right about one thing. You do have a spirit inside of you. Me. I'd rather have introduced myself in a dream or as a burning pillar, but then you had to go and get yourself captured. So here I am. Don't bother introducing yourself. I already know who you are. The problem is, someone else already knows who you are too, and they're not as warm and loving as I am. So, and try to keep up with me on this, If we stay here much longer, you'll have a glorious future as a corpse. Granted, at least, I will survive, but there's a chance I might feel some of your pain when they kill you, and I can't have that. Punaise, le mec va me faire mourir de rire. Did you hear that? Where is the one with the spirit of Lionheart? Answer me or die. Ah ouais, quand même. I'll make this simple. We have to leave. Now. Je crois que je suis d'accord. Quelqu'un me cherche, et je crois que j'ai pas envie d'affronter cette personne. Et si je reste en prison, c'est l'Inquisition qui va me trouver. Et je crois que j'ai pas envie de subir la mort par la torture. Donc effectivement, je crois que le mieux, c'est qu'on se casse. Alors, donc le Demonic Spirit, apparemment, notre personnage ne savait pas qu'il abritait un esprit magique.
Et il l'a appris donc lorsque les archers ont essayé de le tuer. Et donc l'esprit se présente, enfin il se présente pas, mais il explique juste que il peut te laisser mourir parce que lui de toute façon il trouvera quelqu'un d'autre, un autre hôte. Mais que s'il te laisse mourir, il y a une petite chance pour qu'il ressente ta douleur lors de la mort et il n'a pas envie de ressentir ça. Donc il t'exhorte à partir. J'aurais assez tendance à l'écouter. Alors, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Qu'en est-il du garde à l'extérieur? Qu'es-tu? Of course, let's discuss it. Perhaps we could get the guard to fetch us some dinner and some wine to help pass the time as well. Look, I don't have time. I am a spirit that has, unfortunately, been sleeping in the cells of your family for generations, ever since I met Richard the Lionhearted. And let me tell you, time has not been kind to your family. So it pains me to admit that I am not omniscient. There is... Bon, on va pas commencer à parler. Par contre, effectivement, il y a l'air d'avoir de sérieux problèmes au niveau de l'affichage, là. C'est locked. Ok, comment est-ce que j'utilise... Ah, c'est vilain, il va falloir que je trouve comment gérer... Pick lock. Run! The exit's over here! Bon, on me dit cours, je cours, hein. There you are. I feared I was too late. The assassins are everywhere looking for you. We must leave now to Barcelona. T'es qui, toi? Waouh. Ok. So, Scion of Lionheart, you managed to escape those vicious assassins. Donc je serai le descendant de Richard Cœur de Lion. Better from lesser mortals. Certainly King Richard would have fared better. You have a staggering amount to learn before you'll be ready to face those enemies again. Perhaps there is a sliver of hope for you. If you can learn from your experience, then you could focus your skills and choose. Since you have gained experience, you are able to place points into various skills of your choice. Select the flashing icon to bring up the character skills screen. Then press Continue below to learn more. Okay. You will see 5 main disciplines on the character skills screen that you can choose from. Fighting, thieving diplomacy, divine magic, thought magic, and tribal magic. Alors, dis-moi plus. Which of the disciplines do you want to learn about? Non, c'est bon. Now then, do you have other questions for me, or can we resume our journey together? Pourquoi tu m'appelles descendant de Lionheart? During the time of the disjunction, much of the world was thrown into a delicious state of chaos. Many died. It was glorious. In the midst of the carnage, I noticed great strength within King Richard, and I joined with him. Ever since I have slept in your bloodline, Richard's bloodline, waiting for one of your pitiful wretches to surprise, or at least amuse me. Donc lui, il était présent lorsque le roi Richard a combattu donc la disjonction. Il s'est mêlé à Richard Cœur de Lion, sans que ce dernier le sache, j'imagine. Et depuis, donc, il choisit pour hôte toujours des descendants de Richard Cœur de Lion, en attendant que l'un de ses descendants puisse l'amuser. Yes, but I doubt the throne of England will soon feel the heavy weight of your flaccid buttocks. You see, Richard travelled far and wide in the world, and under my tutelage quickly learned how to have a very good time. He left a trail of bastard children, whose bloodline has steadily diluted and diminished until it could produce nothing better than you. Très sympa l'esprit. Donc je suis en fait le descendant d'une lignée de bâtards, puisque apparemment, sous l'influence du démon, Richard Cœur de Lion a semé de très nombreux bâtards lors de ses voyages. Et il explique que le sang de Richard s'est petit à petit dilué au fur et à mesure des générations, jusqu'à ce que il ne soit plus capable de produire que moi. Now then, do you have other questions for me, or can we resume? It pains me to admit this, but I don't know. Sloth,
It's one of my favorite vices. I've been sleeping a long time in your bloodline, so I'm about as groggy as you are dull-witted. Perhaps we should seek some answers and help from those within Barcelona. La paresse, c'est un de mes vices favoris. Ça fait longtemps que je dors dans votre lignée. Alors je suis à peu près aussi groggy que tu es abruti. Ah, le mec il me parle comme Now ça, then, mais il a peur de rien. Do you have other questions for me, or can we resume our journey together? Et t'es quoi toi? I am the fly in the ointment, the mote in the eye, and the hereditary headache that has troubled your hapless family line for centuries, much as my pity. I do hope that you will be providing more entertainment than the last few wretched acorns. You see, we draw on each other's strengths, and together form a powerful union. Without a host, I float powerless in your world, and without me, you cannot wield magic. Of course you do. Who would refuse the power I grant? If you continue to listen to me, we just might survive this whole ordeal. Now then, do you have other... Yes, I should go. Alors, donc on va regarder. Ah, there you are. My apologies. I seem to have botched that transport spell. I landed halfway up the tree like a common squirrel. Welcome to Barcelona, jewel of the world. La Città Grande, the greatest metropolis of Europe. My apologies for not introducing myself earlier, but with the slavers and the assassins threatening you, there was no time for introductions. Sadly, I could not recover all of your possessions, though I did save these few items. Now then, my friends call me Signor Leo. And you, my friend, undoubtedly have questions, yes? Alors qui a envoyé ces assassins? Certainly no friends of yours, or mine. They were trained assassins, to be sure, but who sent them? I do not know. It would surely be in your best interest to find out. But although their source is mysterious, I suspect I know their motives. Ah bon? Et pourquoi alors? I think you understand now that there is something different about you. You possess a spirit, one of great strength. It is clear that someone else wants the power hidden within you. Someone strong or foolish enough to defy the Inquisition. A legacy has been passed down to you. A special power that has been in your family for many generations. Do not repeat this to anyone you do not trust, for speaking this to the wrong ears could endanger you. There is a spirit within you, an old mystic being that enables you to wield magic. Humans normally possess no innate ability to cast magic. Only by binding a spirit can one tap into magical energies. You have such a spirit within you, and you can develop your magic talents further if you desire. Et je vais faire comment? Donc lui en gros m'explique qu'il y a des assassins qui sont après moi, certainement parce qu'ils savent que je suis l'hôte d'un esprit, lequel esprit me permet d'accéder à la magie et d'avoir des pouvoirs surnaturels. Et il me dit que ce sont ces esprits qui permettent aux êtres humains de lancer des sorts, sans quoi les êtres humains n'ont pas accès à la magie, et que je peux renforcer mes compétences magiques. Arrivederci, il mio amico. Before you go, I advise you to explore this city and meet the leaders of the different factions. In these uncertain times, it will benefit you to have strong allies against whatever enemy seeks you. Check your quest log. Bon, alors on va sauvegarder parce que sans déconner, pour l'instant on n'a encore rien fait. Ensuite, on va regarder au niveau des skills. J'ai 18 skill points. Lord, perhaps I should paint outdoors. This tree would make an excellent subject. Yes. A counterweight would solve that problem. I do hope I remember to add that to the design before... Oh, what a remarkable bird! Ah, tu mets... tu gagnes 2 points par point de skill investi, ok.
Alors, ici, Electrical, on va partir en magie du feu. Là par contre en magie c'est que plus un point pour un skill point investi. On va quand même monter du coup je pense je suis à 53 en mêlée pour l'instant, on va s'en contenter. Voilà. Alors je peux acquérir une des perks. Alors j'ai Die Hard. Vous n'abandonnez pas facilement. Lorsque vous avez moins de 20% de PV, toutes vos résistances augmentent de 20% et votre classe d'armure augmente de 5. Vous gagnez 2 en classe d'armure et toutes les attaques basées sur le feu vous font 15% de dégâts à cause de votre capacité d'esquive. Ça c'est très bien ça. Ni votre mère ni votre père n'ont été malades dans leur vie. Et en tant que leur fils, vous avez une capacité incroyable à vous débarrasser des poisons et des maladies. Plus 10% résistance aux poisons et aux maladies. Et le seuil de dégâts contre poison et maladie est augmenté de 1. Régénération, plus 1 healing rate. Strong back, vous portez 50 livres de plus. Swift Learner, plus 5% à l'XP. Thief, tu as plus 10 à tes compétences de voleur, ça c'est comme bien. Je pense que je vais prendre Swift Learner parce que ça c'est le genre de paire qu'il faut prendre en tout début de jeu pour gagner plus d'XP. Alors, attributs, ils sont ce qu'ils sont. Automap, questlog, help, inventaire. Donc je suis équipé avec une battle axe, c'est une arme à 2 mains, super. J'ai des flèches, des bolts. Donc des flèches infinies et des bolts infinis. Une potion de soin. Comment est-ce que je peux l'utiliser la potion de soin? Est-ce que je peux la mettre en... Ouais, je peux la mettre en sort rapide. Salut, je suis le capitaine Thomas de la gare de Barcelone. Ah, on peut l'agresser? Non, bah non, on n'est pas un sauvage. Rentrons donc à Barcelone. Il y a quand même des trucs très vilains au niveau du curseur. Bon, de toute façon, ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis. Donc je continuerai certainement... Ah, je peux pas aller par là-bas, oui, visiblement c'est fermé. Je voudrais entrer dans le district du temple. À moins que vous n'ayez affaire à l'intérieur du district du temple, je ne peux pas vous te laisser passer. Maintenant, dégage. Mais j'ai vraiment besoin d'y aller. Tu peux m'aider ou pas? Si c'est tout ce que tu sais faire, tu es plutôt maladroit dans ta tentative. Seuls les nobles et les membres de l'Inquisition peuvent entrer dans ce district. Va te plaindre au lieutenant Pablo si tu penses que c'est si important. Et je verrai quel ton tu prendras pour essayer de le faire écouter. Maintenant, dégage. Je retiens, l'ami, je retiens. Squire Santiago. Par mon honneur, je jure devant les saints. Non, ce n'est pas correct. Je ne me souviendrai jamais de ce serment. Quel est ton problème, l'ami? Messire Auric me proposera bientôt le défi final, celui que je dois faire avant de pouvoir rejoindre les Templiers. Et je dois me préparer. Qui est Sir Auric? Il est mon seigneur, un chevalier important de l'ordre chargé d'entraîner
ceux qui veulent devenir chevaliers templiers. Ceux qui souhaitent rejoindre les templiers doivent le trouver et passer une initiation rigoureuse. Ah, moi j'aimerais bien lui parler alors pour devenir un templier. Sage décision, mon ami. L'ordre changera ta vie pour le mieux. Va à la porte nord-ouest et informe le garde de ton intention de rejoindre les Templiers, puis cherche Sœur Auric dans le district du Temple. Bonne chance. Acolyte Garcia. Voilà mon enfant. Es-tu venu chercher la consolation ou as-tu des péchés à confesser? Je cherche la protection. Quelqu'un essaye de me blesser. Voilà, d'autant plus de raisons de te tourner vers la foi pour y gagner plus de force. Tu dois chercher la protection et la sagesse de l'Inquisition pour te sauver et sauver ton âme. Parle-moi de l'Inquisition. L'Inquisition est un ordre sacré de moines, de prêtres et d'inquisiteurs dévoués à écraser tout ce qui est vicieux et à déraciner les hérétiques qui mettent nos âmes mortelles en danger. Comment puis-je rejoindre l'Inquisition? Si vous souhaitez rejoindre l'Inquisition, vous devez aller au district du Temple. Si les gardes vous posent quelques difficultés, dites-leur que vous allez parler avec l'inquisiteur Raphaël. Merci, je lui en parlerai. Que la foi te guide. Amen. Chaussée aux moines. Alors apparemment cette map c'est tout. Alors I c'est inventory. Sneak c'est N, ok. Picklock c'est L, ok. Et la map c'est M, c'est logique. Alors, citoyen masculin, ok. Entrons chez le forgeron. Salut Edouard. Buenos días, señor. Adelante, adelante. Welcome to Eduardo's blacksmith shop. Come to purchase the finest weapons in Barcelona, no? Simple iron to enchanted steel, you will find it all here. Tu fais des armes enchantées, toi? Friend, T'es mage? I know you mean no offense or harm with such a question, but I beg you do not say that again. The Inquisition, may they be forever blessed, has ears throughout Barcelona, and even the whisper of magic use has ruined many a businessman. Bah oui, faut pas parler de magie, hein. Avec l'Inquisition à portée, hein, on est d'accord. No, what I do is much different, and the Inquisition knows this. With my skill and craft, I am able to take the spirits they bring me and bind them into the metals in my forge. When it comes to magical steel, the Inquisition, may they be forever blessed, is my most valued customer. L'Inquisition se sert d'armes magiques alors qu'ils combattent la magie. L'Inquisition vous apporte des esprits. Indeed, and I sell the weapons back to them, providing them with the strongest enchanted steel in Barcelona. Ils viennent d'où ces It esprits? is my belief the spirits come from the tainted criminals they purify. They are brought to me in specially prepared vessels from deep within the chambers of the Inquisition. But from where exactly, I do not know, nor do I dare ask. Sometimes the spirits, when released from the vessels, they are howling, crying. But enough of this. Surely you have not come to talk, but to see how I may help you. As I have said, I have many fine weapons. Oui, mais je pense que tu es trop cher. Long sword. C'est 40. Et moi du gold, j'en ai 0. C'est pas brillant. Si je vends ma hache, j'en aurai 3. Donc tu es trop cher. C'est bien dommage, hein, parce que la longue sword, là, elle m'aurait bien tenté.
Dégâts 2 à 9 plus 3, donc un D8 plus 1 plus 4. Donc ça fait D8 plus 5. Là, celle-là, elle fait 2D6 plus 4. Donc l'ami, tu as du stuff tout à fait basique, mais fort intéressant. Hélas, je n'ai pas d'argent. Je suis fauché. Oh là. Il y a des blessures en forme de ponction sèche sur ce cadavre. Ok. Bon, il y avait un peu d'or, 4 gold. Je vais pas aller loin avec ça. It is locked. Ok, 37 XP parce que j'ai unlock. C'est cool. 50 gold. Ah, bientôt, je pourrai me payer une épée longue. Citoyenne. On peut rentrer là-dedans. Et c'est quoi? Alors ça vaut quand même une sauvegarde, un peu de temps en temps. T'es qui, toi? Eh, pas si vite. Lâche mes patates, lâche tes patates, et personne ne sera blessé. Ah ouais, tu veux te battre? Bah viens, on va se battre. C'est marrant parce qu'il y a des action points, mais c'était pas du tour par tour. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller chez toi, l'ami? Il y a rien, mais que c'était de la merde. Donc ça va aller 6 XP. 4 gold pieces. J'en ai 58, il m'en faut 70, je crois, ou 79, je sais plus. Seul garde, on n'est pas en sécurité dans ta ville. Hein. Bon, ce que j'en dis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors ici, il y a une maison. Ordre de l'Inquisition, cette boutique a été fermée jusqu'à plus ample information. Il y a un coupable de trafic dans les arts noirs. L'inquisiteur me dit, hé toi là, qu'est-ce que tu veux de cette boutique? Es-tu un ami de l'ancien propriétaire? Non, je ne faisais que regarder. Alors va avec Dieu, fils, et et fais attention. Tu ne veux pas que mes semblables aient quelques soupçons envers toi? Mais bien sûr que non, je ne voudrais surtout pas. Salut toi, Wang Choi. And another discerning customer enters Choi's choice. Ah, but this one is different. A strong spirit guides your way, no? Et comment tu sens ça, The mec? people of my homeland embrace spirit-born magic. Unlike the people of the West, many Chinese coexist and gain power from spirits. Where I come from, people are not persecuted for using magic, and spirits are not powers to be feared. Ah, c'est sympa chez toi, pourquoi t'es venu ici alors? Et tu I vends quoi? specialize in rare and exotic items, trinkets and oddities that I have collected during my travels. Some of these items are mundane, some are quite special. I also have a collection of rare scrolls and tomes that you might be interested in. Et tu vends quoi? Scroll of Cold Protection, 258 gold. Mec, tu m'as pris pour Rockefeller ou quoi? Anneau du bagarreur, 2500 gold. En combat, le porteur de cet anneau frappe avec ses mains nues comme s'il possédait des points américains en éteint, ce qui fait en airain, pardon, ce qui inflige 3 points de dégâts de plus, ce qui donne 3 points à sa skill unarmed, pardon, de plus, et augmente ses dégâts en armes de 5%. Bot
bottes, bottes du serpent. 20% de résistance au poison. Et plus 10 Poison Ring skill, plus 10 au skill Poison Ring, ok. Potion de soin supérieure. Ok. Potion d'élixir d'esprit. Ça fournit de la magie, ok. Collier de carnage de feu, 7300 gold. Hein. Tous les dégâts basés sur le feu portés, distribués ou infligés plutôt, par le porteur de ce collier sont augmentés de 10%. Ouais, ok. C'est joli, mec. C'est très joli. Mais putain, t'es cher. T'es cher, fils. Alors, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Oh. That blue thing you just absorbed is a spirit let loose by the disjunction. We can obtain mana energy from such a spirit. During what will surely be our ill-fated travels, we will find many of them to boost our magic power. Few can see them. You're just less simple than most. Il y avait un petit truc bleu, effectivement. Je pensais que c'était un bug visuel, mais en fait, non. Du tout. C'était un esprit qui m'a donné un boost à la mana. Et il y en aura bien d'autres à récupérer dans mes voyages. Ok. Ça ressemble à une taverne, ça, non? Salutations. Non. C'est chez Queen l'apothicaire. Non, merci. Je n'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit chez un apothicaire pour l'instant. Bon, bah, il va falloir qu'on aille au district. J'aurais bien aimé m'acheter une épée longue. Mais j'aurais visiblement pas l'argent. Putain, ça fait 57 minutes que j'y suis. Ouais. Je vais juste essayer de rentrer dans... Mec, pourquoi tu peux pas avancer? Je vais entrer dans le temple district. Dégage. J'ai parlé avec Squire Santiago. Il m'a dit de rencontrer Sir Auric. Ah, vous voulez rejoindre cet ordre sacré? Ok, très bien, tu peux entrer. Mais fais attention, hein. Les gardes du district du temple sont beaucoup moins gentils avec ceux qui ne suivent pas la loi. Ok, bah, pas de problème, hein. Je suis un honnête citoyen. Bon, bah, je vais arrêter là en tout cas. Et je reprendrai certainement un de ces jours pour une suite. Donc je vous dis à bientôt les gens. Ciao.